Aujourd'hui, bizarrement, je vais être végétarien, hein, parce que je sais pas pourquoi, je n'ai pas envie de manger d'insectes ou d'inimaux. D'accord. Donc on va faire, non, on va voir, mais on va faire les asperges et puis on va les mettre vraiment à l'honneur. Donc déjà, déjà le produit, donc, on est vraiment sur cette saison, c'est un légume de printemps. L'asperge blanche, il y a aussi l'asperge verte, hein, selon qu'elle sort ou alors qu'on la laisse dans la terre. Hein. Vous savez, les asperges blanches, elles sont recouvertes de terre au fur et à mesure. Elles poussent dans des mottes de terre pour pas justement qu'elles fassent de photosynthèse et qu'elles deviennent vertes. C'est la différence, n'est-ce pas, Ange? Pour pas qu'elles verdissent. Donc en fait, c'est le même légume. C'est le même légume. C'est juste la façon de le planter. Donc selon les endroits, selon la saison, selon le moment. Différents calibres. Quand elles sont sur ce gros calibre, elles sont très intéressantes, elles sont plus tendres. Le problème, c'est que vous pouvez... il faut les éplucher. Donc, c'est une tâche compliquée. Non, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, mais quand je dis que c'est un problème, c'est pas un problème du tout. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est que vous en perdez quand même un petit peu pour avoir vraiment le légume tendre. Vous avez en fait, on va éplucher tout simplement. Vous allez voir avec un économe pour pas en perdre. Vous avez ces parties, voilà, avec un économe, mais il faut en retirer pas mal parce qu'il y a ces parties qui sont filandreuses. Mais la petite astuce, c'est qu'on va pas les jeter, on va les garder. Donc, rien de se faire avec Pierre. Pour éplucher une asperge, quand on vient de les acheter, elles sont encore cassantes, elles sont encore croquantes. Cassantes. Alors c'est un légume que voilà, c'est cassant. Ah, c'est cassé, voilà. C'est pour vous montrer. Mais ça va être moins bien dans la déco si on les casse. Pour pas les casser, le problème c'est quand vous les épluchez, si vous le faites comme ça, vous allez les casser. Ah oui, là. Ouais. Donc c'est dommage d'avoir un si beau produit qui est déjà. Donc vous allez les mettre à plat sur votre plan de travail ou sur votre planche et vous allez comme ça avec votre économe venir la faire tourner. Et donc on va partir vraiment à 2 cm de la tête. Vous voyez la tête, c'est vraiment le haut et on va aller vers la base. Et donc on va tourner. Et donc, il ne faut pas hésiter à faire une passe, voire une deuxième, si vous avez un économe qui épluche très finement, parce que ce n'est pas agréable quand on mange l'asperge d'avoir beaucoup de fibres au moment de la dégustation. Donc, on retire pas mal de légumes. Donc, une fois qu'on les épluche, donc on fait tout son lot d'asperges. Après la cuisson, traditionnellement, c'est dans une eau bouillante salée. Donc, vous faites bouillir votre eau, vous mettez du sel à l'ébullition. Et ce qu'on a l'habitude de faire, c'est vraiment la méthode traditionnelle, c'est de faire un fagot d'asperges. Alors pourquoi on fait ça? Donc une fois que vous avez bien épluché votre asperge, donc vous en faites là sur des asperges comme ça pour une entrée ou même pour un repas, si vous voulez manger que ça, 4 ou 5 par personne, c'est très nourrissant. Pour un repas, ah oui, 4 ou 5, parce que je crois que... Alors repas du jour, une asperge par personne. Non mais c'est selon vous voulez en faire une entrée, vous en mettez 2 ou 3. Ça dépend de la taille en fait, si elles sont plus petites, vous en mangez plus, ou vous considérez que vous en mangez 200 grammes et après selon la taille. Donc une fois que vous avez épluché vos bottes d'asperges, vous allez les mettre comme ça. Tout en l'air, le lot d'asperges. On va couper un petit peu le pied, vous avez vu, qui est sec, parce qu'au moment entre la cueillette... la partie en bas, là, c'est fibreux. Entre la cueillette et le moment où on déguste, ça va sécher. Donc là, on a la partie bien tendre. Et vous avez ces belles asperges qui sont prêtes à cuire. Donc la méthode traditionnelle, c'est vraiment de les mettre en fagot. Vous prenez une petite ficelle de cuisine, la ficelle à poulet. Ah oui, c'est vrai, c'est comme ça. Et vous les posez dans une grande casserole d'eau. L'eau va arriver aux 2/3 de la queue et donc en fait vous allez cuire d'abord les tiges de l'asperge qui sont en fait plus fibreuses et plus dures. Donc cette partie-là va être plus longue à cuire que la tête qui est très tendre. Et au bout de 5-10 minutes, quand vous avez donc à frémissement votre légume qui est tendre, vous allez le faire tomber dans l'eau et pour que les têtes d'asperges soient tendres et gardent un tout petit peu de croquant. C'est pas comme les pâtes, on jette pas tout dans la casserole. Non, alors après vous pouvez. En fait, moi j'étais parti pour ça. Vous pouvez, mais vous allez avoir en fait la tête qui va être trop cuite par rapport à voilà. Bon. Après on peut aussi directement les faire rôtir au beurre avec un peu d'eau ou pourquoi pas au four. Alors qu'est-ce qu'on fait pour terminer cette recette? Ces asperges, donc vous voyez là j'en ai 3 qui sont cuites. Donc on peut les manger chaudes en sortie de l'eau comme ça. Vous pouvez aussi les faire refroidir et les manger le soir, les préparer la veille. Et on peut les faire revenir dans le beurre ou dans l'huile d'olive si on veut les faire un petit peu sauter comme des pommes de terre. Ça peut être sympa aussi d'amener une petite coloration. Ou les manger juste chaudes à la vapeur. Alors moi, je vais les mettre dans l'assiette. On va les agrémenter un peu quand même, ouais, Pierre. On va les agrémenter. Les asperges tout seul, c'est un peu triste quand même. Alors je disais tout à l'heure, on va faire quelque chose avec les épluchures pendant que je dresse. Vous gardez ces épluchures, vous les lavez et vous allez tout simplement faire une soupe avec une pomme de terre, les épluchures d'asperges et vous faites une jolie soupe d'asperges qui va être très bonne. C'est quoi cette disposition C'est un signe. Voilà, c'est un... Il y a un message. Je suis quelqu'un de carré, moi. Moi, j'adore l'asperge tout simplement avec une bonne crème crue, une crème fermière,
un peu vinaigrée, du sel, du poivre, on va la manger comme ça. Et puis si on veut, là, notamment au restaurant, à l'Accolade, ce qu'on peut faire un petit peu en ce moment, c'est qu'on va faire la sauce hollandaise, donc une sauce à base, une sorte de sabayon en fait, un peu avec du jus de citron. Et moi je la fais au siphon pour qu'elle soit encore plus légère. Donc vous faites la recette de la sauce hollandaise et hop, vous la mettez dans un siphon. Donc là, ça fait une mousse très légère, un peu citronnée, un peu vinaigrée. Et puis on va l'associer avec un autre produit de printemps. Ah, mais qu'est-ce que c'est ? Qui s'appelle l'ail des ours, qui est une feuille que l'on va cueillir à l'état sauvage aujourd'hui au bord des rivières. On en a eu la semaine dernière avec notre invité. C'est très bon. C'est une feuille qui a le goût d'ail. Alors, la mettre comme ça dans l'assiette, c'est un petit peu rock'n'roll. Moi, j'aime bien... Pas trop de folie pour un enfant. Pas trop de folie. C'est nature, quoi. Moi, j'aime bien la faire fondre dans un peu de crème et mettre un tout petit coup de mixeur pour faire une émulsion, tout simplement. Et là, pour rappeler, justement, je vous ai dit que l'asperge poussait dans la terre. Ouais. Je viens rajouter de la terre dans l'assiette, parce que c'est la thématique insecte. Mais si vous voulez, moi j'ai les verres pour aller avec. Mais c'est pas de la vraie terre. Mais non, c'est pas de la vraie terre. C'est un C'est crumble salé avec un peu de piment d'Espelette, du cacao, de la farine de sarrasin. Donc on s'amuse un petit peu à faire un trompe-l'œil. Et ça va donner du croquant, un tout petit côté cacao, et ça va rappeler le côté très végétal dans l'assiette. Il faut préciser au client quand même que c'est pas de la vraie terre. Il faut le préciser, mais le client aime bien, c'est très sympa. Ah, vous aimez bien cette couleur en ce moment, Pierre? Le vert? Ouais, le vert comme ça, là. C'est le printemps. C'est le printemps. M'embêtez pas. Donc ça, c'est la crème à l'ail des ours. Tout simplement, l'ail des ours qui est fondu dans de la crème. On peut rajouter un petit peu de lait pour alléger tout ça. Et puis, si on veut s'amuser... Pour alléger tout ça. Voilà, on peut rajouter une petite feuille d'ail des ours juste frite comme ça dans l'huile. Ah oui, j'allais dire. Voilà. Et là, vous avez un plat végétarien, sans verre de farine ou autre. Et vous avez l'asperge qui est à l'honneur et qui est vraiment condimentée avec un peu de cacao, une hollandaise, et puis l'ail des ours de façon subtile en écume comme ça. Et c'est très bon. Bah oui. Ouais, ça a l'air joli. Ah, c'est joli.